Et bonjour, 19h45, ravi de vous retrouver pour demain le magazine officiel d'Ici Voyance sur sa page Facebook. C'est Daniel pour vous accompagner pendant tout un quart d'heure, voire même un peu plus, parce que comme vous le savez, je suis très bavard. Et donc on a tendance à dépasser un petit peu. Au programme de cette émission, comme chaque jour, eh bien, l'horoscope qui clôturera l'émission, l'horoscope des 12 signes, et ceci pour demain. Donc demain, ce sera le mercredi 12 avril. Et avant, bien sûr, nous aurons les questions du jour, les 3 questions du jour auxquelles j'aurai plaisir à répondre. Et puis encore avant, eh bien, ce sera notre tirage au sort. Le tirage au sort, auquel je vous invite à assister donc dès à présent. On commence tout de suite avec notre logiciel magique que j'ai enclenché à l'instant et qui va donc nous trouver notre gagnante ou notre gagnant du jour. Généralement, c'est une fille parce que sur les 3070 fans que nous avons à ce jour, eh bien, il y a pratiquement 3075 filles. Donc voilà, ce serait bien le diable si c'était un garçon. Et bien sûr, c'est un garçon, c'était évident. Nous avons donc, décidément, c'est comme quand on fait des séries entières d'Isabelle ou de Marie, ou de, voilà. Ça fait partie des signes, ça, croyez-moi. Il faudra un jour qu'on parle des signes, vous et moi. Si vous aimez la voyance, je vous expliquerai comment on utilise les signes de la vie de tous les jours pour faire de la voyance. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense. Puisque c'est un garçon, eh bien, sachez qu'il s'agit de Luc. Luc qui est fan depuis le 2 avril dernier, donc ça fait pas très longtemps. Depuis le 2 avril 2017, Luc habite Reims. Ah, c'est une bonne idée, ça, il y a de bon champagne là-bas. Enfin, d'ailleurs, il y a des champagnes pratiquement que là-bas. Et Luc a pour initiale de nom de famille un C, donc Luc C. Fan depuis le 2 avril 2017, vous habitez Reims et vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Bonjour à toutes, vous allez bien? Oui, je vois arriver Corinne, Nanou, Marie-Claire, bonjour. Je ne sais pas si on se connaît, Isabelle. Oui, Isabelle, je commence à la repérer. En plus, elle a un logotype très très intéressant, effectivement, sur son profil, là, puisque j'aperçois effectivement pour certains les profils. Alors quand c'est des photos, c'est un peu plus compliqué, parce que je suis un peu bigleux, mais quand il s'agit de logotypes particuliers, eh bien, je peux les reconnaître. Alors, on enchaîne, vous êtes prêts? Nous allons procéder donc à faire de la voyance à présent, comme chaque soir, avec les 3 questions du jour. D'ailleurs, à propos des questions, sachez que c'est ce soir que nous procédons au tirage au sort au tirage au sort des, des futures questions, hein, puisque vous savez, comme à peu près 1 ou 2 fois par mois, nous faisons une sélection, pas au tirage au sort en fait, on les tire pas au sort, on fait une véritable sélection en fonction des sujets, et puis en fonction également, si vous avez posé votre question, avec tous les éléments, les prénoms, les dates de naissance, etc. etc. Donc à partir de là, nous faisons effectivement un petit point avec Noam, et nous sélectionnons ensemble les questions qui seront à laquelle je répondrai dans les émissions. Donc, à partir de maintenant, c'est fini. Vous ne pouvez pas poser de questions jusqu'à nouvel ordre. Nous ne les accepterons plus. Et systématiquement, vous recevrez un message en vous disant que votre question n'est pas retenue et qu'elle n'est pas acceptée. Donc, jusqu'à la prochaine sélection qui aura lieu donc fin avril, voire début mai. Je vous dirai ça très très précisément. Alors, je commence avec Séverine, qui est née en 76 et qui a rencontré il y a quelques jours, quelques semaines, en faisant un stage dans une entreprise. Elle a rencontré un garçon maçon qui était là pour rebâtir une maison dans l'entreprise et elle a senti une attirance, un bon feeling entre eux. Sauf qu'elle n'a pas eu le temps de prendre son téléphone et tout est passé, car tout s'est passé très vite. Il s'appelle Michael, elle a quand même eu le temps de lui prendre son prénom, et il a à peu près son âge. Elle aimerait savoir si il pourrait être une bonne personne pour elle, amoureusement parlant, ou pas, sachant qu'elle ne connaît rien de lui, juste qu'il l'a titillé de suite. Voilà, donc pour répondre à Séverine, je veux dire, c'est très très simple. Je pense qu'il y a effectivement une rencontre liée à la destinée dans votre histoire et que c'est quelque chose qui effectivement ça peut être très très intéressante. Mais sachez une chose, c'est que vous avez un moyen très simple de savoir si cette histoire est favorisée par la destinée et qu'elle peut vous amener à quelque chose de, je dirais,
disons, de constructif, hein, voilà, c'est-à-dire plus qu'une histoire sans lendemain, eh bien c'est tout simplement en le revoyant, c'est-à-dire si, comme je le pense, la destinée vous remet de nouveau face à face, cette fois quand même, pensez à lui demander son téléphone ou à vous lui donner le vôtre, mais dans tous les cas de figure, effectivement, le fait de revoir Michael, le fait de le rencontrer de nouveau un peu par hasard, comme on dit, eh bien, prouvera que c'est une rencontre effectivement lié à la destinée. Et pour moi, c'est loin d'être impensable, bien au contraire, je pense que dans les prochaines semaines, vous devriez de nouveau croiser le chemin de Michael, et à partir de là, eh bien, effectivement, vous aurez la réponse finalement à votre question, même si effectivement, je peux vous dire que, en tout cas, pour moi, il y a déjà les prémices d'une rencontre de la destinée. Il est quand même un peu fâcheux que vous n'ayez pas pensé à lui prendre son téléphone, ou à lui demander en tout cas, ou à lui donner le vôtre, dans tous les cas de figure, parce qu'effectivement, vous avez peut-être perdu un peu de temps. Mais pourquoi pas? Peut-être que c'est là aussi le dessin de la destinée, et c'est un dessin qui est parfois un peu tordu, il faut le reconnaître. Il m'arrive de m'arracher un peu les cheveux quand je fais de la voyance, et de ne pas avoir toujours les réponses à mes questions. Mais là, en l'occurrence, effectivement, je pense, Séverine, que vous avez peut-être une piste avec ce garçon pour une rencontre amoureuse un peu sérieuse, dans le sens constructif. Au passage, je pense que vous allez, je vous dis, le revoir bientôt. Et là, ce sera quand même la preuve de ce que je vous annonce. On enchaîne. Vous me tiendrez au courant, Séverine, hein. Je veux savoir, avoir, disons, la confirmation de mon ressenti. Ça m'intéresse beaucoup. On enchaîne avec Chantal, qui est née le 30 décembre 1957. Chantal est en arrêt maladie depuis une année pour une opération de l'épaule. Waouh, c'est pas terrible ça. Surtout pour je dirais, la convalescence, la rééducation. Elle a repris son travail dans la restauration. C'est pas terrible non plus, avec une épaule qui est juste réparée. Et ceci donc à mi-temps, pour un mi-temps thérapeutique. Elle voudrait savoir si elle va changer de travail ultérieurement. Alors, oui, pour moi, Chantal, vous n'allez pas rester dans la restauration parce que ce sera vraiment, effectivement, quand même assez difficile au bout d'un petit moment. Et je pense que vous allez devoir envisager une conversion. Néanmoins, moi, je vous sens une conversion quand même dans un domaine que vous connaissez déjà. Enfin, ce sera pas la restauration, mais ça restera la vente. Et je vous vois effectivement trouver un travail dans la vente. Et j'ai l'impression que c'est quand même grâce aux relations que vous avez que vous allez trouver ce travail dans la vente. Ça peut être vente de fringues ou vente dans la déco, éventuellement, magasin de déco, hein. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, pour moi, c'est pas nécessairement dans l'alimentaire. Je vous cache pas, et je ne le ressens pas vraiment dans l'alimentaire, alors peut-être aussi parce que il y a une coupure avec la restauration. Mais en tout cas, pour moi, effectivement, salut André. En tout cas, pour moi, Chantal, vous allez effectivement rebondir vers un travail plus facile et avec des horaires plus simple aussi, et qui effectivement est très poussé sur la vente, voilà, la vente en commerce, hein, le commerce de détail comme on dit. Et je pense que vous allez effectivement, pendant les années qui vous restent à travailler, je dirais apprécier ce travail. Vous me direz vous aussi ce que cette voyance vous aura inspiré, et surtout comment les choses vont évoluer, ça me ferait plaisir. Enfin, puisque c'est la journée des garçons, nous avons également une question qui a été posée par Bruno, qui est né en 74. Bruno est éperdument amoureux d'une femme qui se prénomme Nathalie et qui est née en 72. Sa question est est-ce que je vois sentimentalement un avenir avec cette personne? Avez-vous un avenir, Bruno et Nathalie? Alors, j'ai quand même la sensation, effectivement, que vous êtes amoureux de quelqu'un, pour l'instant, qui n'est peut-être pas nécessairement au courant. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans votre histoire, pour l'instant, pour qu'elle démarre, à proprement parler. Donc, il manque une dimension pour moi dans votre question, c'est effectivement, est-ce que vous êtes déjà avec cette fille ou pas? Et j'en suis pas convaincu du tout. C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore commencé réellement. Et ce que je souhaite, au moins, c'est que vous ayez, c'est qu'elle soit au courant de ce que vous ressentez pour vous, parce que si c'est pas le cas, il y a du chemin. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas arrivé, hein. Donc, pour moi, effectivement, cette personne, je crois que vous n'en êtes pas amoureux du tout par hasard. Il y a vraiment quelque chose de fort entre vous, et enfin,
cas, je sais que vous pouvez arriver à quelque chose de fondamentalement constructif si vous arrivez déjà effectivement à la capter et à attirer son attention ou à essayer de je dirais, avancer dans les prémices amoureux. Parce qu'en fait, pour moi, voilà, vous en êtes encore qu'aux prémices. Et je pense que, je ne sais pas si vous êtes en ligne, Bruno, mais si vous êtes en ligne, ce serait pas mal que vous me fassiez un petit signe en me disant si effectivement vous la connaissez déjà, enfin, si vous êtes déjà en relation ou pas encore. Moi, je serais tendance à dire que sur le tempo de votre vie, sur le chemin de vie que je ressens de votre existence, eh bien, vous n'êtes pas encore dans une relation avec elle. Et effectivement, il faut que vous quelque part, vous vous dévoiliez, vous arriviez à attirer son attention. Je crois que c'est pas encore gagné, ça. Et à partir de là, effectivement, il y a encore vraiment, comme je vous le disais il y a un instant, vraiment beaucoup de chemin à faire. Mais c'est pas un chemin pour rien, parce que effectivement, vous pouvez arriver à vos fins, mais il va falloir. Bon, vous la connaissez, mais êtes-vous ensemble? Merci Bruno pour votre réponse. Êtes-vous déjà ensemble? Avez-vous déjà commencé la relation? Parce que c'est ça qui me. Bien sûr, je me doute que vous la connaissez dans le sens où, sinon, difficile de tomber amoureux de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais est-ce qu'elle est au courant que vous êtes, est-ce que vous avez déjà un début de relation tous les deux? Voilà. Auquel cas, effectivement, si vous avez un début de relation tous les deux, eh bien, il va y avoir un développement dans votre histoire. Si vous n'avez pas de début de relation, ben, il va falloir effectivement arriver déjà à cette première étape. Parce que c'est une relation amicale. Voilà, c'est bien ça. C'est là où je vous captais dans l'instant présent et il va falloir effectivement avancer vers cette fille. Alors j'imagine que vous mourrez tout simplement de trouille, mon pauvre Bruno, et je comprends bien parce que effectivement c'est très très difficile de comme ça se dévoiler par rapport à quelqu'un sans savoir où on va et avec une grande peur de se planter et de comment dire et de perdre tout espoir. Je serais très tenté de vous dire de me contacter pour une consultation, mais là je ne consulte plus jusqu'au 20 avril. J'ai plus du tout de place déjà de cette semaine et je reprendrai que le 20 avril. Donc ce que je vous invite à faire, c'est peut-être consulter une de mes camarades comme Mélissa par exemple, qui est très douce et très fine et a une grande perception des choses, ou les petits prodiges comme Morgane que j'ai actuellement dans mon cabinet, ou alors attendre le 20 avril effectivement pour approfondir cette consultation. Parce que pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire, Bruno, avec Nathalie, mais effectivement, il y a quand même un passage où il va falloir aller, et c'est pas évident. Et je pense que j'ai besoin là vraiment de votre voix et puis de discuter avec vous pour que je puisse vous approfondir le chemin que vous devez emprunter pour capter vraiment, pour passer du stade amoureux, du stade amical au stade amoureux avec Nathalie. Mais c'est faisable. C'est faisable, c'est même, je pense, vraiment quelque chose qui est dans votre destinée, qui est souhaitable. Ça ne veut pas dire, parce que c'est dans votre destinée, que c'est sûr à 100%. On fait des tas de choses qui, censément, devraient être bonnes pour notre destinée, et puis on fait des mauvais choix, ou on n'a pas la bonne, je dirais, la bonne attitude, le bon comportement, et malheureusement, patatras, on en voit un peu tout balader. Donc, le fait que ça soit effectivement dans notre destinée, surtout sur le plan amoureux, fait que vous avez des sentiments, fait que en principe ces sentiments devraient être assez rapidement partagés aussi par Nathalie. Peut-être que c'est déjà le cas et que vous n'avez pas encore suffisamment, je dirais, étoffé la question, mais pour l'instant vous êtes paralysé par des peurs, donc il va falloir effectivement que vous avanciez. Voilà, mon cher Bruno, c'est votre histoire, votre question. Quand je l'avais sélectionnée, je l'avais adorée parce que je sentais que ça serait compliqué. Et ben effectivement, oui, c'est compliqué, mais c'est très très beau parce que c'est merveilleux d'être dans cette phase amoureuse comme ça dans la vie où on est. Il y avait une chanteuse, Mylène Farmer, qui avait appelé ça l'inamoramento. Enfin, c'est d'ailleurs les Italiens qui appellent ça. C'est le moment où on est amoureux et où on n'est pas encore dans la relation amoureuse. Donc c'est le moment où tout est possible et où tout fait peur, en fait, si vous voulez. Mais c'est l'inamoramento, ça doit quand même pas durer toute une vie, parce que sinon ça fait quand même un peu long. Pour Mylène Farmer, c'était juste une chanson et je pense que c'était largement suffisant. Voilà Bruno, en tout cas je vous souhaite vraiment de dépasser vos peurs pour avancer avec votre dulcinée. Quant à moi, eh bien voilà, comme je vous ai dit en tout début de cette rubrique, plus de questions, ça y est, c'est terminé, on a bouclé la session. On fera évidemment toute la lumière sur la sélection ce soir ou demain. Vous devrez recevoir des petits messages si vous avez posé vos questions pour savoir si elle a été sélectionnée ou pas. Et donc voilà, puis d'autres questions pour demain, bien évidemment. Donc merci de ne plus poser de questions, hein, jusqu'à nouvel ordre. Ok ?
Je vous en prie Bruno, c'est un plaisir. On enchaîne et on termine avec l'horoscope du 12 avril, donc de mercredi, de demain, avec les Capricornes, de belles rencontres pour les Capricornes, avec des possibilités intéressantes pour celles et ceux qui souhaitent des relations sur du long terme. Il y a un tournant dans votre vie sentimentalement ce mercredi. Ce mercredi Verseau, vous naviguerez à vue avec l'impression quand même d'être un petit peu perdu dans les différentes options de votre vie professionnelle Verseau. Toujours le même charisme pour les poissons, un charisme qui vous fait avancer depuis quelque temps d'ailleurs. Vous êtes en phase avec de bonnes énergies et je vous invite à en profiter pour bâtir un projet. Une journée pleine de doutes pour les béliers qui se demanderont pourquoi ils se sont levés ce matin, enfin plutôt demain matin. Remarquez maintenant que vous le savez peut-être, serait-il judicieux de rester couché toute la journée de ce mercredi ? Taureau, vous auriez intérêt à être plus patient les taureaux. Cela vous permettrait de réaliser plus de choses car patience et diplomatie sont souvent les bonnes clés pour arriver à vos fins. Pourquoi vous découragez-vous autant ce mercredi les Gémeaux ? Il n'y a rien dans les différentes possibilités que vous offre votre vie sentimentale qui peut laisser à penser que vous perdez votre temps, bien au contraire. Cancer, vous vous sentirez tout particulièrement apprécié aujourd'hui, notamment dans votre vie professionnelle, et c'est une chose que vous aimez beaucoup, que l'on vous apprécie. C'est vrai, vous aimez bien qu'on vous apprécie, les cancers. D'ailleurs, qui n'aimerait pas ça, au final ? Les lions, vous êtes de plus en plus décidés pour avancer avec rapidité, pour aller au bout de vos ambitions. Vous avez raison, il ne faut rien laisser passer quand on veut entreprendre comme vous. Vierge, très belle journée pour les vierges ce mercredi. Vous pourrez faire exactement ce que vous aimez faire et sans aucune contrainte, cela change. Balance, même en étant très objectif, on ne peut qu'être fier de vos succès et vos progrès car vous avez mis toutes les chances de votre côté et aujourd'hui vous êtes récompensé. Scorpion, plus vous connaissez votre partenaire, Scorpion, et plus vous avez la sensation que vous avez fait le bon choix. Il faut continuer à communiquer, c'est la clé du succès. Et enfin, Sagittaire, vous n'aurez franchement pas de raison de vous plaindre de cette journée. Ce mercredi vous apportera tout ce que vous avez envie, surtout dans votre vie professionnelle. Les Sagittaires sont décidément toujours sur un super nuage depuis le début de l'année. Voilà, moi je vous souhaite d'ailleurs de rester vous aussi sur un beau nuage, de bien profiter de votre soirée et de toute cette journée de mercredi. Si vous avez des enfants, profitez-en. Et moi je vous donne rendez-vous à 18h, non pas du tout, à 19h45, l'heure d'été, 19h45 pour une nouvelle édition de Pour Demain. Je vous souhaite la plus belle des soirées. Je vous embrasse bien fort. À demain.